Patrick Decostre, merci beaucoup d'être là. Bonsoir, Mme Saint-Arnaud. Alors, vous voulez doubler votre puissance d'ici 2025, la doubler encore d'ici 2030. Pour qu'on ait une idée de ce que ça représente, là, on va vous montrer un graphique, vraiment une progression presque spectaculaire de votre puissance, de votre énergie là, qui est prévue d'ici 2030. Est-ce que c'est un plan stratégique qui est seulement agressif ou c'est réaliste vraiment, M. Decostre? Non, c'est un plan qui est réaliste et d'ailleurs les analystes financiers l'ont souligné. C'est un plan, excusez-moi, qui est ambitieux à la taille de la transition énergétique mondiale qui est en cours, qui est ambitieux aussi et qui est réaliste par rapport à ce que Boralex a fait dans le passé. Si on remonte il y a 10 ans, notre puissance installée en éolien a été multipliée par 10 sur les 10 dernières années. Alors aujourd'hui, l'entreprise est plus grande. Multipliée par 2, c'est ambitieux, mais c'est réalisable et j'ai confiance dans le fait que notre équipe va y arriver. Quand vous évoquez là, pour 2030 entre 10 et 12 gigawatts, ça représente quoi, ça? Rappelez-nous, là, pour nous situer. C'est assez pour répondre aux besoins de combien de ménages, par exemple? Oh, c'est une production qui va représenter, en termes de ménages, je vous donnerai pas le chiffre parce que je pense que c'est un chiffre que j'ai pas, mais par contre, c'est des investissements d'une douzaine de milliards de dollars au total. Donc c'est une croissance très importante de notre organisation. Et c'est une part qui resterait quand même assez faible par rapport à l'ensemble de la transition énergétique et des besoins d'investissement qui seront nécessaires, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis et que ce soit au Canada dans cette transition. Oui, puisque vous parlez de positionnement géographique, là, en ce moment, on voit que votre puissance installée est répartie. Bon, vous voyez, là, on a sur le graphique à peu près moitié-moitié au Canada et en France. Mais ce que vous projetez pour 2030, c'est d'avoir vraiment le pied dans le marché américain et pas à peu près, là. On sera presque à la moitié de votre puissance installée sur le marché américain. Pourquoi miser tant que ça sur les États-Unis? Il y a plusieurs choses aux États-Unis qui sont importantes. D'une part, les États-Unis sont en retard en termes de transition énergétique, que ce soit par rapport à l'Europe, que ce soit par rapport au Canada. Ça, c'est un premier sujet. Il y a un bassin de population qui est très important. Il y a un nouveau président qui est arrivé et qui souhaite vraiment aller dans cette direction-là. Et Boralex a eu des succès depuis 2 ans aux États-Unis, en particulier dans l'État de New York. Et donc, on pense que c'est vraiment un intérêt de se développer aux États-Unis dans les prochaines années. Et aussi, bon, on voyait sur le graphique tout à l'heure, bon, par exemple, l'Union européenne, le Royaume-Uni, etc. Votre part d'énergie produite au Québec va considérablement reculer. Est-ce que Boralex va rester une entreprise québécoise avec ses bureaux, ses centres décisionnels ici? Oui, c'est certain. Boralex va rester une entreprise québécoise. On va croître au Canada et notre croissance est uniquement prévue dans les prochaines années au Québec, au Canada, de 40 à 60% quand même de la puissance canadienne, de la puissance installée au Canada va être notre croissance. Donc c'est quand même important. Puis ça va permettre de continuer à développer de l'expertise ici au Québec, d'exporter cette expertise, d'aller rechercher ce qui se fait à l'étranger. Donc oui, bien sûr, Boralex restera une entreprise québécoise et canadienne. Et il n'y a pas qu'une diversification géographique, c'est dans le type d'énergie que vous souhaitez produire aussi. Grand changement, c'est la part de l'énergie solaire qui pourrait passer de 9 à 45 de votre portefeuille. Pourquoi miser là-dessus davantage? Bien parce que le solaire, ces dernières années, a fortement baissé en termes de coûts et donc est devenu compétitif avec la production éolienne qui elle-même a également baissé. Donc c'est vraiment les deux domaines, les deux secteurs dans lesquels la production électrique nouvelle est la plus compétitive. Il y a 10 ans, ce n'était pas le cas. C'est pour ça qu'on a misé sur l'éolien pendant un certain nombre d'années. Mais le solaire est important. Puis le solaire est très complémentaire à l'éolien. En termes de revenus, tout le monde sait qu'il y a plus de vent en hiver et plus de soleil en été. Les journées sont plus longues. Et donc, c'est très complémentaire pour nous. Et puis, c'est très complémentaire en termes de risques. Les risques sont différents. La variation d'une année sur l'autre du solaire est moins importante. Et donc, ça ne veut pas dire que l'éolien est mauvais. Ça veut simplement dire que ça diversifie notre risque et ça nous amène à une entreprise qui va être plus stable et plus diversifiée. Bon, la demande énergétique, parce que là, vous avez de grandes ambitions, là, quand on dit entre aujourd'hui et 2030, la taille, la puissance installée de Boralex pourrait être multipliée par 5. La demande énergétique, est-ce qu'elle est au rendez-vous pour justifier ces investissements-là d'ici 10 ans? Mais la demande énergétique va augmenter fortement, la demande électrique va augmenter fortement dans les prochaines années, parce que c'est vraiment une façon de faire une transition. On le voit au Québec, où l'énergie électrique est déjà très utilisée, mais malgré ça, dans le plan du gouvernement, il y a une augmentation de 26% de la demande électrique
pour électrifier les transports, électrifier des processus industriels. Et donc, il y aura une demande importante, même dans un pays où l'électricité est déjà fortement utilisée. Alors, aux États-Unis, il y a encore plus de possibilités parce que, par exemple, les ménages se chauffent au gaz, principalement, donc une énergie fossile. Puis le fait de passer à l'électricité, ça fait une demande également très importante, en plus des industries et en plus du transport. Oui, bon, cela dit, vous avez quand même des concurrents, mais vous avez de belles ambitions, M. Decostre. Je vous souhaite bonne chance pour la suite, pour les 10 prochaines années, finalement. Je vous remercie d'avoir été là. Merci beaucoup. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.